Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc on va voir un petit peu l'actualité qu'il y a eu cette semaine. C'est un marché plutôt calme. Là, on a un Bitcoin et un marché crypto qui est en baisse, qui est toujours sous la barre des 30 000 $. Donc c'est pas très bon signe à court terme, mais comme on l'avait déjà vu précédemment, c'est plutôt des niveaux pour moi intéressants d'investissement. Mais tant qu'on ne récupère pas les 30-35 000 $, à mon avis, on va continuer sur une baisse. On risque de descendre un petit peu encore, peut-être jusqu'aux 25 000. Donc dans l'actualité, on a Terra Luna qui va lancer un fork, enfin qui a lancé un vote à la communauté pour savoir s'ils voulaient faire un fork de la blockchain ou non. Donc Do Kwon, le patron de la société Terra, a fait cette proposition qui est pas très bien accueillie dans le domaine crypto, parce qu'il faut savoir qu'un fork, en fait, ça va être de revenir sur la blockchain à un instant T, avant qu'il y ait le drame, et de forker, c'est-à-dire de faire de créer une deuxième blockchain parallèle à celle-ci, comme il y avait eu un peu sur l'Ethereum, où on avait l'Ethereum classique et l'Ethereum qu'on connaît. Bah là, c'est un petit peu le même principe, donc c'est souvent mal perçu, parce qu'un fork, c'est un peu comme si, en gros, on a fait une erreur à un moment donné. Bon, bah, comme on ne peut pas revenir sur la blockchain, on en recrée une autre identique, un copier-coller, et souvent, c'est pas un gage de confiance, donc la communauté a plutôt mal réagi, mais justement là ils ont lancé un vote qui pour l'instant a l'air d'être plutôt positif pour un fork. Il y a des gens qui sont intéressés par le fork parce que ça leur permettrait d'avoir de nouveaux tokens Luna, et donc ceux malheureusement qui ont été en perte de l'intégralité de leur fonds, ça leur permettrait de récupérer une petite somme. Donc à voir ce que ça va donner. Et on a justement par rapport à ça Binance, le plus gros exchange au monde, qui perd 1,6 milliard à cause du Terra Luna. Il faut savoir que Binance, c'est une société, c'est le plus gros exchange qui existe aujourd'hui, devant Coinbase. Et ils avaient investi 3 millions de dollars il y a 2 ans ou 3 ans, je crois, dans le projet. Donc leurs 3 millions de dollars s'étaient transformés au plus haut du Terra, quand il était à 120 $. Ça s'était transformé à 1,6 milliard. Et il faut savoir qu'avec l'effondrement du Terra, aujourd'hui, ça vaut 2500 ou 3000 $. Donc ils ont perdu 1,6 milliard de profits non réalisés. C'est une société qui est solide, qui génère plusieurs milliards de profits par an. Mais c'est vrai que c'est quand même des sommes importantes. Et son patron CZ, Changpeng Zhao, comme le dit l'article, doit faire la grimace. On a un article de Cointribune qui nous dit que les baleines quittent le marché. Le Bitcoin entre dans une tourmente. Donc on va voir ça juste après, justement, sur des graphiques, voir est-ce que les gros détenteurs de crypto-monnaies, surtout de Bitcoin, sont plutôt en train d'acheter, plutôt en train de conserver, ou plutôt en train de vendre. Là, le marché baisse, donc on serait tenté de dire que beaucoup de baleines, gros détenteurs de crypto-actifs vendent. Et on va aller voir ça justement tout de suite. Donc là, on va commencer par les adresses actives sur Bitcoin. Donc ça, c'est le nombre d'adresses actives. Donc c'est des adresses Bitcoin qui détiennent des bitcoins et qui sont actifs, c'est-à-dire qui bougent, où il y a du mouvement. Donc on peut voir que depuis la création du bitcoin, c'est la courbe jaune. Donc ici en courbe bleue, vous avez le cours du bitcoin, l'historique depuis sa création, et on a le nombre d'adresses actives. Donc on peut voir qu'il y avait quelques adresses, et d'un seul coup en 2013-2014, c'est parti très très fort à la hausse. Ça a rechuté forcément avec le bear market de 2018. Et depuis, ça s'est énormément repris. On a connu encore un plus haut au niveau des adresses actives au sommet, à 60 et quelques, 65 000, 69 000 en mai dernier, je crois, avril-mai. Et après, on a eu une grosse chute et là, on remonte un peu. Donc ça, c'est les adresses actives. Donc ça, c'est un graphique qui continuera d'augmenter, bien évidemment, parce qu'il y aura de plus en plus de détenteurs de crypto-actifs, certainement, et de Bitcoin. Donc après, on a les détenteurs de plus d'un BTC. Donc là, pareil, toujours avec le cours du Bitcoin et la courbe orange. Donc là, on peut voir que les personnes, les détenteurs de moins d'un Bitcoin, on peut voir que ça, c'est une courbe qui est en hausse. Vous voyez, il y a eu une très légère baisse ici, mais on est quand même sur un graphique qui fait que monter. Donc on va dire que de plus en plus de gens possèdent du Bitcoin. Ça, c'est une réalité. Là, le même graphique sur les détenteurs entre 1 et 10 bitcoins, donc de moins de 10. Donc là, on peut voir que c'est une courbe qui a plutôt l'air de stagner, parce qu'on peut voir qu'il y a une ascension folle ici. Et depuis 2018, on peut voir que c'est une courbe qui stagne, une légère baisse ici, mais on est plutôt sur une stagnation.
Donc c'est pas mauvais. Après, voilà, faut savoir aussi qu'il y a, je pense, énormément de répartition, parce que les détenteurs de beaucoup de bitcoins, ceux qui les ont achetés dans les années 2014, 2016, il faut savoir qu'il y en a aussi beaucoup qui s'allègent pour prendre des profits, bien évidemment, et il y a des nouveaux entrants, donc c'est normal qu'il y a de plus en plus de détenteurs de bitcoin et de moins en moins de gros détenteurs. Donc après, on a la même chose, mais là, cette fois-ci sur 100 bitcoins. Donc vous voyez, pareil, un peu comme les 10 bitcoins, on a vu une progression énorme. Et là, on a une légère baisse en 2018 au crack, et depuis, on est vraiment sur une stagnation. Vous voyez, c'est le calme place, c'est que on n'a pas plus de possesseurs entre 10 et 100 bitcoins qu'auparavant. Donc là, actuellement, ça équivaut à, là, on aurait 16 000 adresses. Et là, on va aller voir les grosses baleines. Hein. Les grosses baleines, donc là, c'est les détenteurs de 1000 bitcoins. Donc là, on peut voir, c'est plutôt positif, contrairement à ce que pouvait nous donner l'article, parce qu'on peut voir pareil, une grosse progression, une petite baisse au moment du bear market de 2018, et un pic forcément. Là, on a eu une baisse depuis la chute des cours, bien évidemment, mais là, on est quand même sur, vous voyez, on va dire entre ici, donc entre début 2020, fin 2019 et aujourd'hui, on est sur le même niveau d'adresse. Hein. Donc ça veut dire que quand même les gros détenteurs de Bitcoin conservent plutôt. On n'en a pas plus, il n'y a pas un achat massif des baleines, mais il n'y a pas non plus une vente massive. Donc c'est plutôt positif, et on peut largement espérer que dans le temps, cette courbe continue quand même à monter, parce que on peut le voir, hein, c'est des courbes croissantes, hein. L'adoption se fait de plus en plus grande. Donc on va finir par le cours du Bitcoin, voir où on en est à peu près. Hein. Donc vous voyez, là on est sur, donc je suis en weekly, hein, donc une bougie une semaine. Donc là on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bougies, 8 semaines de baisse consécutive. C'est pour ma part du jamais vu. J'ai jamais vu autant de bougies. On a déjà eu des grosses bougies, vous voyez, des grosses bougies impulsives comme celle-ci, là, deux de suite, qui nous ont mené très bas. Mais là, on n'a pas de grosses bougies, c'est plein de petites bougies qui s'accumulent. Donc après, on peut, ce qu'on va regarder, c'est les niveaux sur lesquels on pourra aller, parce que là, on voit que si on clôture ici, vous voyez, là, on est pile poil sur le bas de la bougie ici. Hein. Donc si on clôture en dessous, ça pourrait être un signal négatif qui nous ferait redescendre un petit peu. On va retracer un Fibo. Alors comme vous savez ici, moi, je fais pas vraiment d'analyse, je fais de l'analyse technique, je suis plutôt un investisseur long terme, donc en fait je regarde les graphiques, c'est principalement pour connaître mes niveaux d'entrée, mais c'est pas pour, j'achète pas au point bas là, je revends pas au point haut, c'est pas le trading, je laisse ça soi-disant aux professionnels. Moi aujourd'hui, ce que je cherche, c'est, je fais de l'investissement très long terme, donc je cherche juste à optimiser mes points d'entrée. C'est pour ça que je regarde les graphiques, c'est juste pour voilà, savoir à quel moment on peut rentrer, à quel moment on peut vendre, si on est en surchauffe ou pas. Donc là, si je prends le point bas récent et que je l'emmène au point haut, hop, voilà. Donc on peut voir qu'on est pile poil sur les 0,618. Donc ça, c'est un niveau extrêmement important. Hein. Ça peut en faire une énorme zone d'achat. Par contre, si on le franchit, on risque de revenir au 78,6. Donc là, on redescendrait au 18 000. Personnellement, j'ai du mal à croire à une redescente au Bitcoin à 18 000. Hein. C'est pas impossible. Hein. Mais dans le passé, on n'est jamais redescendu plus bas que l'ancien niveau du précédent bull run. Il faut savoir qu'en fin 2017, début 2018, le Bitcoin était monté pratiquement à 20 000, hein, 19 800 quelque chose. Donc là, ça voudrait dire qu'on viendrait descendre en dessous. Alors, ce qui pourrait se passer, c'est qu'on aurait justement on pourrait redescendre jusqu'ici, hein, faire une mèche pour faire peur à tout le monde et tout de suite remonter. Et c'est une possibilité. Moi, personnellement, c'est des zones d'achat que je trouve intéressantes ici, et je rechargerai si on descend tout du long, parce que je pense qu'entre ici, entre là et là, on aura notre bottom qui va se poser quelque part ici. Hein. On ne redescendra pas un Bitcoin à 7-8 000, hein, il ne faut pas rêver. Mais c'est une bonne zone d'achat à l'heure actuelle. Hein. Si on descendait plus, on pourrait venir chercher les 18 000, 19 000. Et là, ce serait, je pense, le point d'achat, le point d'entrée d'une vie entière. Hein. Donc là, moi, personnellement, je viendrai fort sur ces niveaux. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire si vous avez des questions. Et ça permet
Ça permet de faire avancer la chaîne. Et puis abonnez-vous. Abonnez-vous si le contenu vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!